Bonjour à tous. Voici le retour sur le chapitre 3 qui est la géométrie analytique. Donc, section 1, ça va traiter de la distance et du point de partage. Donc, si on prend le premier qui est la distance entre deux points, si on se rappelle, notre formule, c'est d minuscule égale racine carrée de delta x au carré plus delta y au carré. Et bien sûr, petit rappel sur delta x, c'est la valeur de x2 moins x1. On regarde la variation en x. Puis delta y, c'est y2 moins y1 qui est la variation en y. Donc, allons-y avec l'exemple suivant. On a à donner la distance entre A qui est à 8,7 et B qui est à moins 1,10. Fait que première étape, je vais calculer delta x, qui est ma variation en x. Et durant l'année, ce qu'on faisait, c'est qu'on travaillait un petit peu comme avec un thermomètre. Donc, la variation, on va toujours la prendre positive. Donc, si on prend un x de moins 1 à 8, puis on compare ça à de la température, on a une augmentation de 9, parce que de moins 1 à 0, ça fait 1. Puis de 0 à 8, on rajoute 8 à 1 qui donne 9. Même principe en delta y, de 7 à 10, on peut y aller dans un sens ou dans l'autre, ça augmente de 3. Donc à ce moment-là, avec delta x et delta y, on va aller remplacer ces deux valeurs-là dans la formule. Ce qui va nous donner la racine carrée de delta x qui va nous donner 9 au carré, plus delta y qui est 3 au carré. Bon, si on se rappelle, si vous voulez faire tout le pitonnage d'un bout à la calculatrice, toute votre quantité sous la racine carrée, on se doit de la placer entre parenthèses. Donc, si on prend en dessous de la racine carrée, 9 au carré, ça fait 81, plus 3 au carré qui est 9, ça revient à faire la racine carrée de 90. Puis à ce moment-là, la racine carrée de 90, c'est environ 9,5 de distance. Donc à ce moment-là, on place des U pour des unités car on est dans le plan cartésien. Deuxième sujet, c'est les coordonnées du point milieu. Donc on avait la formule qui nous permettait de trouver le PM, qui est notre point milieu, qui est x1 plus x2 divisé par 2 et y1 plus y2 divisé par 2. Donc, allons-y immédiatement avec l'exemple. Donc, si je prends x1 plus x2, donc on baptise nos points, les petits 1 ensemble, x1, y1, et x2, y2, les petits 2 ensemble. Fait que de là, notre PM, ça va nous donner x1 plus x2 qui va nous donner moins 8 plus moins 3 divisé par 2, ce qui va nous donner moins 11 divisé par 2 qui donne moins 5,5 au niveau du PM en X. Même chose en Y, donc 6 plus 12 divisé par 2, qui est tout simplement Y1 plus Y2 divisé par 2. Puis à ce moment-là, ça nous donne 18 divisé par 2, qui est 9. Donc, continuons avec le point de partage. Donc, petit rappel par rapport au point de partage, avant de se rendre à la formule, il y a plein de choses à faire attention. Donc, un point de partage, si on se rappelle, c'est un point situé entre deux autres points, puis qui n'est pas au milieu. Il est placé selon une certaine fraction de distance ou un rapport de partage. Donc, le point de départ, c'est important qu'on le baptise x1, y1. Donc, il y a deux manières de le repérer. Si dans votre problème, vous avez l'expression à partir de, à ce moment-là, prenez ce point-là pour votre point de départ. Sinon, si on n'a pas l'expression à partir de, c'est là qu'on va nommer le segment par deux lettres. Puis à ce moment-là, la première lettre correspond à votre point de départ qui est x1, y1. Votre point d'arrivée, c'est x2, y2. Donc, quand il y a un segment, c'est tout simplement la deuxième lettre. Ou si on vous dit de partir d'un certain point, bien, récupérez le deuxième comme point d'arrivée.
Donc, un rapport de partage, il y a deux manières de le noter, soit que c'est M sur N ou M2.N. Donc, dans notre problème, si on ne voit pas le mot partage d'inscrit, à ce moment-là, on vous donne une fraction de distance. Donc, on va voir un petit peu puis se rappeler comment transformer une fraction de distance en rapport de partage. Donc, si je vous dis que votre point de partage est au 3/8 de la distance, ce que ça donne, tout simplement, en rapport de partage, c'est 3 sur 5. Parce que votre M, ça correspond à la partie de fait de votre trajet. Fait que si tu es au 3/8 de la distance, tu as 3 parties de fait. N, ça correspond à ce qui reste à faire. Donc, si tu as 3/8 de la distance, tu as 3 parties de fait sur 8. Donc, ce qui te reste à faire, c'est 5 parties pour en arriver à ton tout qui est 8 sur 8. Donc, on se rappelle, M sur N, c'est ce qu'il y a de fait sur ce qui reste à faire. Donc, on va y aller avec l'exemple ici en dessous, où je vous demande de donner la coordonnée de P, qui est située au 3/5 de UV, d'extrémité U qui est à 4,6 et V qui est à 9,16 à partir de U. Donc, première étape, si je vous dis de partir de U, on baptise ces données-là X1, Y1. Puis, à ce moment-là, V devient notre point d'arrivée qui est X2, Y2. Comme on peut voir dans le problème, en aucun temps, on a lu le mot rapport. Donc ici, c'est une fraction de distance qui correspond au 3/5. Puis c'est là qu'on va prendre notre fraction de distance qui est 3/5. Puis on va aller le placer en M sur N. Donc M, c'est ce qu'on a de fait, c'est 3. Puis, ce qui nous reste à faire, c'est 2 parties sur 5. Donc, N, c'est sur ce qui reste à faire, qui est sur 2. Donc, à ce moment-là, on est prêt à utiliser notre formule que j'ai inscrite ici, qui est x moins x1 sur x2 moins x égale m sur n. Puis, bien sûr, on travaille en produit croisé. Même chose en y moins y1 sur y2 moins y égale m sur n. Donc, ce que je vais faire, je vais aller récupérer la coordonnée en x seulement, puis vous serez capable de récupérer la coordonnée en y par vous-même. C'est la même mécanique. Donc, allons-y. Donc, mon point de partage P, c'est x moins, dans ce cas-ci, x1 vaut 4, sur x2 qui est 9 moins x, et on égale ça à notre m sur n qui est 3 sur 2. Par produit croisé, à ce moment-là, 2, il multiplie tout mon binôme qui est x moins 4. Donc, c'est 2 fois x moins 4, qui est égal à 3 fois 9 moins x. Donc, n'oubliez pas monôme fois binôme de faire vos deux multiplications. Donc, 2 fois x, 2x, et 2 fois moins 4, moins 8, c'est égal à 3 fois 9 qui fait 27, et 3 fois moins x qui fait moins 3x. Donc, algébriquement, on va aller isoler notre x. On se débarrasse de moins 3x à droite par plus 3x. C'est mon choix. Je répète l'opération ici à gauche. Ce qui nous donne 5x moins 8 égale 27. Par la suite, j'envoie mes chiffres à droite en faisant plus 8, plus 8. Ce qui me donne 27 plus 8, 35, qui est égal à 5x. Puis bien sûr, pour terminer, on divise par 5 chaque barre, x est à 7. Donc par la suite, vous faites la même chose pour venir récupérer la coordonnée en y, mais prenez la formule en y ici. Donc bon travail!